Culture Média sur Europe 1 et place au sport et aux médias avec Sacha Nokovic. Bonjour Sacha. Bonjour Thomas, bonjour Jean-Claude. Bonjour à tous. Alors pour commencer cette chronique sport et médias, vous voulez nous parler d'un numéro percutant d'enquête exclusive programmé dimanche soir à 23h10 sur M6. Foot et violence sexuelle, la bombe à retardement, c'est le sujet d'un documentaire bouleversant signé Caroline Nogueras et Fabien Touati. Une enquête de plus d'1 an au sein d'un système qui ne protège pas suffisamment les enfants, avec ce chiffre alarmant. En point de départ, 1 enfant sur 7 serait victime d'agressions sexuelles dans le monde du sport. C'est le résultat d'un rapport du Conseil de l'Europe. Alors ça fait plusieurs années que nous, notamment à l'équipe et d'autres médias, alertent, enquêtent sur le sujet. Mais malgré ça, les failles perdurent pour traquer les prédateurs. Dimanche soir, M6 livrera une nouvelle série de témoignages accablants sur des pédophiles multirécidivistes qui continuent de passer sous les radars de la Fédération française de football. C'était par exemple le cas de Vincent Cesbron, un bénévole d'un club d'Annecy, déjà condamné par 2 cours d'assises, mais qui continuait d'agir jusqu'à l'année dernière, avant que 2 mamans d'enfants victimes de 12 ans fassent éclater la vérité. Vincent Cesbron les agresse sexuellement dans les dortoirs. Puis dans le car, sur le chemin du retour, en présence des mamans, une scène à peine croyable. Mon fils, au moment où il s'assoupit, Vincent, il est assis à côté de mon fils et donc plonge sa main dans son short. Et donc lui prend sa main également pour pouvoir apposer sa main sur ses parties génitales. Et lui-même était en érection. Mon fils déboule dans le hall du car. Il se poste devant moi, comme ça, droit devant. Et tout doucement, il me dit ça discrètement. Il me dit « Vincent vient de me toucher le zizi ». Un sujet extrêmement complexe à traiter, avec, vous l'imaginez, la plupart du temps, des témoins au visage flouté, des voix déformées. Mais ce numéro a particulièrement touché le présentateur d'enquête exclusive Bernard de la Villardière, qui m'a confié avoir lui-même échappé à plusieurs reprises à des pédophiles durant sa jeunesse, notamment lorsqu'il était collégien en pension dans le sud de la France. C'était un mariste qui était prof d'histoire et qui avait à la main un peu baladeuse, dirons-nous. À l'époque, c'est qu'il y a eu un petit scandale. J'avais été de ceux qui avaient alerté. Et vous savez ce qui s'est passé, c'est qu'on l'a envoyé au Cameroun pour éteindre le scandale, et parce que peut-être qu'il valait mieux qu'il aille commettre ses crimes ailleurs que sous les cieux français. Je trouvais ça assez lamentable. C'est une de mes premières révoltes d'enfant, en fait. Je me suis rendu compte que le monde des adultes n'était pas loin d'être parfait, quoi. Foot et violence sexuelle, la bombe à retardement, c'est ce dimanche à 23h10 donc sur M6. Et maintenant Sacha, vous souhaitez nous faire écouter la voix d'une femme dont le nom, ou plutôt le prénom, sera associé pour toujours à l'une des affaires de mœurs les plus médiatiques du foot français. Son nom, Déard, son prénom, Zaya. L'affaire Zaya, forcément, ça vous parle. C'était il y a maintenant plus de 13 ans. Elle avait éclaté exactement en avril 2010, juste avant la triste Coupe du Monde des Bleus en Afrique du Sud, avec la fameuse grève dans le bus, mais avec les noms de plusieurs footballeurs connus qui surgissent dans cette affaire Zaya, dont ceux de Karim Benzema et Franck Ribéry, soupçonnés alors d'avoir eu des relations sexuelles tarifées avec cette escort girl lorsqu'elle était encore mineure. Depuis, les joueurs ont été relaxés, mais cette semaine, Zaya Déard, dans le podcast de l'équipe Fenêtre sur Corps, est revenue sur cet épisode de sa vie qui l'a forcément changé, mais qui aurait aussi pu la faire sombrer. Malgré moi, mon nom s'est retrouvé diffusé dans la presse. Et c'était le choc. Pour moi, c'était la fin de ma vie, finalement. J'ai même pensé à me suicider, parce qu'on le sait très bien. Cette étiquette, c'est la pire étiquette qu'une femme puisse porter dans la société. C'était très dur. Je me dis, qu'est-ce que je vais pouvoir faire de ma vie, finalement ? Pour moi, on m'avait tuée, en fait, avec ça. C'était un énorme challenge. C'était soit je me suicide, soit j'essaie de surpasser ça. Et Zaya Déard l'a surpassée. Elle a réussi même à surfer sur cette forme de notoriété, finalement, pour devenir d'abord mannequin, notamment avec Karl Lagerfeld, et puis actrice. Elle a collaboré, par exemple, avec la réalisatrice Rebecca Zlotowski. Et pourtant, Zaya entend encore un qualificatif lui siffler régulièrement aux oreilles, celui de pute, lâché comme une insulte, mais à l'écouter, il n'y a pas vraiment de quoi la chambouler. Même si je ne m'étais pas prostituée, même s'il n'y avait pas eu le scandale, même si aujourd'hui j'étais pilote d'avion, j'aurais toujours cette idée en moi que le mot pute n'est pas une insulte, parce que c'est un mot qui a été créé juste pour terroriser les femmes, pour les empêcher d'avoir leur liberté sexuelle, pour qu'on ne soit pas à l'égal de l'homme. Parce qu'un homme, il a le droit d'avoir la vie sexuelle qu'il souhaite et n'est pas jugé. On a tous connu ce mot pute.
Toutes les femmes se font insulter de pute. Et elles sont là à supplier les hommes. Ah non, 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 je ne suis surtout pas une pute, je suis une fille bien. On cherche à être validée par les hommes, mais on ne devrait pas. Voilà, une Zaya féministe aujourd'hui, loin de la prostitution et des footballeurs stars, qui a réussi, qui s'assume, mais ne lui dites surtout pas une chose, qu'elle est siliconée. Ça, c'est absolument faux, Thomas, sachez-le. Et oui. D'ailleurs, je vous fais écouter la dernière phrase de son interview dans le podcast, et en l'entendant, j'ai pensé tout de suite à vous, Thomas, ça vous ressemble. Écoutez. Oui, je promouvois la liberté sexuelle, je suis à moitié nue tout le temps, j'aime la nudité, j'aime le corps, mais ce corps est naturel. C'est vrai, ça c'est tout à fait moi. Merci beaucoup. Zaya, je promouvois, c'est bien de promouvoir la langue française. Exactement. Zaya Déa à retrouver dans le podcast de l'équipe Fenêtre sur corps. Et vous, Sacha, on peut vous lire dans le journal l'équipe en attendant de vous retrouver vendredi prochain, tout habillé a priori dans Culture Média. Normalement, oui. Merci beaucoup et un